Imurenge.com Imurenge.com Why would I stay silent when I see the violence? I'll speak for the Amis fidèles de Moulengue Press Channel, bonjour et bienvenue à suivre ce magazine d'information. À la présentation, je suis Eric Ngabo. Ce magazine donne la parole à plusieurs personnes pour essayer de comprendre la qualification de la guerre qui se passe dans le plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ici, l'accent particulier sera mis sur Minembwe et Bijombo. Le bilan de ces affrontements n'est pas du tout précis, d'autant plus que la situation sécuritaire dans ces entités se détériore jour après jour et cela emporte des vies humaines et d'autres biens. On estime déjà plus de 300 personnes qui ont perdu leur vie dans ce conflit, plus de 250 villages brûlés par les miliciens et groupes armés et plus de 40 000 vaches rasées par les groupes armés Maï Maï. Certains acteurs de la société civile qualifient cette guerre d'une guerre sous-régionale, d'autres disent d'une guerre interethnique et d'autres l'appellent un génocide. Que pense la nouvelle société civile congolaise sur cette guerre? Nous sommes avec André Biadounia Machaka, coordinateur de cette structure citoyenne dans l'axe sud de la province du Sud Kivu. Je voudrais d'abord signifier ici que le conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu récurrence de ces conflits à partir du mois de septembre, ça fait maintenant 2 mois, mais ces conflits existent. Si je prenais par exemple le gouvernement actuel, il a hérité les conflits de Bijombo et de Minembwe, mais je ne voudrais pas dire que le gouvernement doit prendre le conflit de Bijombo comme un conflit communautaire. Pourquoi? Parce que d'abord la cause, parmi les causes, lorsque il y a les détenteurs illégaux d'armes d'une communauté qui s'adonnent à des tueries ciblées face aux notables d'une autre communauté, mais lorsque les gens vont se déplacer de leur village vers un autre village, toutes les populations des communautés se déplacent ensemble. C'est pour autant dire que ce conflit n'est pas un conflit communautaire. C'est un conflit qui se situe au niveau politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si le gouvernement central se dit que nous ne voulons plus la guerre, nous ne voulons plus les affrontements à Bijombo, à Minembwe, dans les moyens au plateau d'Uvira, Fizi et Itombwe, ça va finir. Il suffit seulement que le gouvernement donne un ultimatum à tous les détenteurs des armes. Ils vont déposer les armes. Celui qui va refuser de déposer son arme, il va se retrouver devant le mur parce que le gouvernement va imposer sa façon de faire. En deuxième lieu, il y a des tireurs de ficelles partout. Il y a des politiciens, il y a des gens qui cherchent comment se positionner sur le plan politique. Parce que je voudrais vous confirmer ici qu'il y a des intouchables aujourd'hui dans le gouvernement. Le gouvernement a même peur de les suspendre, de les mettre à l'écart parce qu'on est en train de croire que s'il est suspendu aujourd'hui, son mouvement armé va se rebeller là-bas. Et ce n'est pas normal, on ne peut pas gérer un pays avec des émotions. Voilà la situation, c'est un conflit qui dégénère déjà et ça fait beaucoup de déplacés. Nous sommes en train d'assister à des enfants déplacés qui meurent dans la brousse, les femmes qui mettent au monde sans assistance d'un médecin, c'est vraiment compliqué. Le gouvernement ne doit pas faire semblant comme si à Bijombo et Minembwe il n'y a pas de conflit. Les gens meurent chaque jour et le plus conséquent ici, c'est que ce conflit n'est pas médiatisé. Les gens sont en train de mourir comme s'ils étaient dans un bidon où on a tué un rang. Et ce n'est pas normal. Le sang humain est sacré et lorsque la personne est tuée, on doit savoir qui l'a tué et sanctionner les tueurs. Est-ce que les groupes armés étrangers n'ont pas une influence sur la chose qui se passait dans les hauts plateaux? C'est ce que j'ai dit. Ce sont là les mêmes tireurs de ficelles qui occasionnent l'infiltration des groupes armés étrangers. Parce que je ne peux pas m'imaginer que lorsque nous avons une armée loyale, comme les FARDC que nous avons aujourd'hui, que les gens s'infiltrent de la plaine de la Ruzizi jusque dans les moyens et hauts plateaux sans qu'ils soient inquiétés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que j'ai dit,
Il y a ceux-là qui sont en train de profiter de la situation de Bijombo et de Minembwe parce qu'ils sont en train de s'enrichir, parce qu'ils sont en train de se positionner très très bien dans les gouvernements, que ce soit provinciaux ou au niveau central. Alors, nous, à notre niveau, comme société civile, nous pensons que si les conflits restaient entre les groupes armés locaux, le gouvernement pourrait y mettre fin quand il voudra. Mais comme il y a déjà des ingérences des groupes armés étrangers, et là je voudrais vous dire que les groupes armés étrangers sont de deux catégories. Il y a les groupes armés étrangers qui sont parrainés par les gouvernements des pays voisins, et il y a aussi des groupes armés étrangers qui sont les contres de ces gouvernements des pays voisins. Et là, ça devient compliqué. Alors, on ne sait pas qui a créé ça, qui a créé ces groupes armés. Là, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous interpellons, comme société civile, notre interpellation s'oriente droit vers les autorités au niveau central pour qu'ils mettent fin à cette question-là. Parce que ceux-là qui sont en train d'en pâtir avec la question des conflits, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards. Mais ceux-là qui sont encore très forts, les jeunes comme nous pouvons nous déplacer, nous pouvons prendre une arme, mais nous nous entretenons pourquoi. On doit d'abord savoir, c'est pourquoi on attend. Lorsque le gouvernement central va envoyer une délégation à Uvira, nous allons dire droit. Nous allons même pointer les gens qui sont derrière cette question-là, parce qu'il y a même des messages haineux qui passent dans les réseaux sociaux et ce n'est pas normal. Le gouvernement congolais aujourd'hui, avec le gouvernement rwandais, les relations ne sont pas du tout mauvaises. Il y a des groupes armés présumés rwandais qui sont dans les hauts plateaux et des groupes armés présumés burundais qui sont dans les hauts plateaux. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous donnez quelle image cette circulation de groupes armés de pays qui ne parlent pas le même langage, Burundi, Rwanda, mais aussi la RDC qui est à côté. Vous donnez quelle image à cette circulation-là? Il ne faudrait pas que la RDC soit un champ de bataille. Il ne faut pas que la RDC soit un champ d'affrontement entre les pays voisins ou les groupes soutenus par les pays voisins. Les Burundi et les Rwanda aujourd'hui, les relations ne sont pas au bon fixé. Ça, vous le savez très bien. Et dans notre déclaration du mois d'octobre, nous, on a dit qu'on ne voudrait pas que les armées burundaises, rwandaises et ougandaises viennent chez nous pour traquer les groupes armés étrangers ou locaux, tout ça. Pourquoi? Parce que tous ces groupes armés sont soutenus par un de ces pays. Le Rwanda a un groupe armé qui soutient au Congo. Le Burundi a un groupe armé qui soutient au Congo. Le Burundi a un groupe armé qui les combat de la même manière que le Rwanda. C'est pourquoi, à notre niveau, comme société civile, tout ça on ne voudrait pas. On voudrait que les gens mettent leurs intérêts à côté et qu'on voit d'abord les intérêts communs de la population de la sous-région. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les groupes armés, les Red Tabara, les FNL, je ne sais pas qui, il y a des FNL qui sont Protel, Tabara, c'est compliqué. Et les victimes, c'est notre population. Ce n'est pas normal. On doit nous aider à mettre fin à cette question-là. Voilà, nous voulons que les solutions régionales doivent être trouvées au niveau sous-régional. Et soit dans la SADC, soit au niveau de la CPGL, qu'on essaie de parler, baliser leurs problèmes et que les groupes armés, ils vont se rendre d'eux-mêmes, Burundi, Rwanda, et ça va finir comme ça. Et à notre niveau maintenant, comme RDC, nous pouvons mettre fin à nos propres groupes armés au niveau local. L'analyste qui suit de près ce qui se passe dans le haut plateau d'Ovira, Fizi et Mwenga dit que les commanditaires de ces conflits se trouvent ailleurs et ils visent à chasser le Banyamulenge à Minembwe pour que leurs objectifs soient atteints. Écoutez l'analyste Delphin Nayoma. Je pense que le problème qui est à Minembwe n'est pas un conflit communautaire parce que moi j'y étais récemment au mois de mars et avril cette année. Les conflits qui s'observent à Minembwe sont le résultat d'un plan préparé ailleurs. Je ne saurais pas dire que c'est un génocide parce que dire que c'est un génocide, ça demande la matière juridique et la confirmation des lois. Mais c'est presque le génocide. Les planificateurs de ces plans l'ont fait de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas comme deux acteurs principaux dans ces conflits. Ils ont un programme de chasser les Banyamulenge à Minembwe et c'est ce qu'ils sont en train de faire en emportant leurs vaches et en détruisant leurs maisons. Sur la question des coalitions de groupes armés locaux et ceux
des pays voisins. Delphin explique cette affaire. Ils ne se sont pas installés à Minembwe avec les mains. Ils avaient de grands projets. Il y a des paramètres qui les ont amenés là-bas. Ils ont d'abord pensé à ceux qui peuvent bloquer leur plan. C'est pourquoi ils se sont coalisés avec le Mai Mai. Et donc, ces groupes armés burundais ont pris un consensus avec le Mai Mai d'exterminer la communauté Banyamulenge pour qu'après, ces groupes burundais trouvent un terrain libre pour réaliser leur plan. C'est ça ce qu'ils ont planifié. Nous nous sommes entretenus avec le coordinateur national de la société civile des nationalistes congolais. Il pense que le conflit des hauts-plateaux peut créer un futur sombre pour la population des hauts-plateaux, mais aussi pour le pays des Grands Lacs. Willy Seremba. C'est trop décevant de pouvoir voir des histoires qui se répètent au niveau des hauts-plateaux de Minembwe. Les hostilités, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes très déçus par ça, puisque cette population vivait dans une cohabitation pacifique, dans convivialité. Mais aujourd'hui, il y a exacerbation de quoi? Des conflits armés, les gens s'entretuent, s'entredéchirent. Certains commencent à dire que c'est une guerre intercommunautaire, un génocide. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas un génocide, ce n'est pas une guerre intercommunautaire. Moi, je vois une manipulation politicienne qui est là. C'est-à-dire les politiciens sont au niveau international et au niveau national, sont en train d'amener les gens à s'entretuer pour qu'ils gagnent davantage. C'est ça. Il n'y a pas de génocide et il n'y a pas de guerre intercommunautaire. La coalition de groupes armés locaux et de groupes armés étrangers s'observe dernièrement. Ça, quel objectif cette coalition-là? La coalition, moi, je commence à penser que le Congo va vivre ce qui s'était passé à Kisangani dans les années qui se sont passées, puisque quand on observe les groupes armés étrangers ici chez nous, qui font maintenant alliance avec les groupes nationaux, ça devient maintenant un désordre organisé. C'est pourquoi moi, j'ai qualifié ça, c'est un conflit maintenant sous-régional. Quand les Burundais et les Rwandais vont amener leurs groupes armés ici chez nous pour venir se combattre ici, pour nous, ça va amener les pays dans un chaos total. Et ce sont les Congolais qui vont en pâtir, puisqu'il n'y a pas de Burundais ici, il n'y a pas de Rwandais ici. Il y a des Congolais. C'est pourquoi nous disons aux groupes armés nationaux de se désolidariser de ces groupes armés étrangers, puisqu'ils ne savent pas leurs objectifs. Le Rwanda et le Burundi vont attaquer la société civile. Vous pensez qu'ils ont quel intérêt pour envoyer leurs groupes armés ici et déstabiliser la nation congolaise? L'intérêt là, puisque c'est l'intérêt du pouvoir, puisque le Rwanda veut à tout prix attaquer le Burundi. Le Burundi aussi veut à tout prix attaquer les Rwandais. Là, il y a maintenant les intérêts du pouvoir. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir du Rwanda, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir du Burundi ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est pour là, maintenant, il y a maintenant des échanges qui ne sont pas dans les bons. C'est-à-dire, s'ils ont des conflits entre eux, qu'ils puissent les régler à l'amiable au niveau du Rwanda et au niveau du Burundi, au lieu de nous amener à la guerre ici chez nous au Congo. Le conflit des hauts-plateaux de Minembwe ont fait sortir plusieurs déclarations des hommes politiques dans ce dernier temps. Le bourgmestre de la commune de Minembwe, M. Mukizagadi, nous donne ici ses points de vue sur ces conflits. Il est joint au téléphone par votre rédaction et nous nous excusons pour cette ligne téléphonique qui n'est pas du tout bonne. Les affrontements dont vous parlez, ça a commencé au mois de mars, surtout au mois de mars. Le déclenchement c'était fin février de cette année, mais au mois de mars début, on a commencé à vivre la scène de vols, de bétail, de tueries, ainsi de suite. Mais ce que nous avons observé, c'est que les communautés, d'autres communautés, à part les Banyamulenge, d'autres communautés, c'est-à-dire les Bafulero, les Babembe, Banyindu, se sont coalisés et ils ont créé un front commun pour lutter contre les Banyamulenge. Et au début, on a cru que peut-être il s'agit du vieil conflit qu'on a qualifié à tort, peut-être conflit entre agriculteurs et éleveurs. On a cru que c'est ça, comme ils avaient l'habitude de voler les vaches et de tuer les éleveurs. On a cru que peut-être c'est dans cet angle-là, mais après, lorsqu'on a observé comment ils brûlaient le village de Banyamulenge, comment ils ont pillé, volé presque toutes les vaches, et puis comment ils étaient aussi soutenus par les groupes armés étrangers, notamment Red Tabara, ce sont des Burundais et FNL. Alors là, nous nous sommes dit qu'il s'agit d'un autre problème qu'il faut élucider, notamment celui
d'exclure ou bien d'exterminer les Banyamulenge. Vous la qualifiez comment cette guerre-là? Il y a beaucoup de politique à l'intérieur parce que ces groupes armés sont utilisés, ils sont manipulés par une certaine intelligence que je ne connais pas, je ne saurais pas situer, mais il y a une intelligence qui doit tourner, c'est-à-dire dans le langage, par exemple, je te donne, dans le langage actuellement, les Banyamulenge, on ne les appelle plus Banyamulenge, on dit que ce sont des Rwandais. Alors, on a soulevé le problème des nationalités. Donc, il n'est plus accepté, considéré comme congolais. Et même, vous avez appris que la Minembwe avait été érigée en commune. On n'en parle pas, donc on dit qu'il s'agit de la commune des Rwandais. Alors, affronter, il ne s'agit pas pour moi d'un conflit entre les communautés, non. Il s'agit d'une politique qui vise la communauté Banyamulenge à la marginaliser et même donc à la chasser dans les hauts plateaux et la mener je ne sais où. Mais c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, nous sommes rentrés peut-être dans les années 96. Mesdames et messieurs, vous étiez en train de suivre ce magazine d'information traitant sur les conflits qui se passent à Minembwe et Bijombo. Vous avez suivi les interventions de différentes personnes telles que la société civile, l'analyste qui suit de près ce qui se passe dans ces entités, mais aussi les propos de l'autorité administrative de Minembwe. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine d'information. Eric Ngabo était à la présentation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. imurenge.com